Bonjour et bienvenue sur la chaîne Il y en a pour toi. Aujourd'hui, un podcast tricot pour le mois d'août. Voilà, je vais faire tricot, couture, peut-être un sur deux, plus ou moins, selon ce que j'aurais fait. Parce que, en fait, cumuler les deux, c'est pas possible. Sur un mois, je me suis rendu compte que je faisais pas mal de tricot et pas mal de couture aussi. Et du coup, ça fait des podcasts beaucoup trop longs. Donc, j'essaie de répartir un petit peu. Je suis désolée, vous allez avoir des bruits. Parce que je ne sais pas, j'ai pris un jour de congé, donc voilà, donc mes voisins font la fête, voyez-vous. Donc il y en a un qui passe la tondeuse, l'autre qui passe la débroussailleuse, l'autre qui fait des travaux, voilà, bon, la vie quoi. Donc quand c'est nous, on dit rien, donc on va éviter de dire quelque chose quand c'est les autres. Même si, bon, en l'occurrence, j'avais envie de tourner aujourd'hui, donc je suis désolée, vous aurez quelques bruits parce que je peux pas, je suis obligée de prévoir un petit peu les tournages et la météo n'est pas très belle non plus. Donc, j'espère que vous aurez une belle lumière et un bon son. Allez, on va commencer parce que sinon ça va encore durer des plombes. Ce que je porte, c'est dans le thème tricot plus ou moins puisque c'est du crochet. C'est My Precious Sweater de by Katerina Design. Voilà, donc ça fait très longtemps que je l'ai fait. C'est mon premier pull, tout premier pull adulte, et c'était au crochet, et c'était je crois en 2018 ou quelque chose comme ça. Il a manche courte parce que j'ai pas fait les manches. En fait, je me suis arrêtée au bord de manche, au rassemblement des dessous de bras. Voilà. Tac. Donc ça me fait un petit pull sans manche, voilà, avec des côtes là, des côtes en bas. Je vais vous montrer. Youp. Des côtes là, des côtes en bas. Voilà, il me va bien. Alors, je ne saurais plus vous dire en quelle taille d'aiguille j'ai fait, ou je ne sais plus. Il faudrait aller voir sur mon site parce que là, sincèrement, je ne sais pas. Je vous mets dans tous les cas les liens en barre d'infos. Donc, vous retrouverez le nom de la designeuse, etc., tout en bas. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Allez, on va commencer. Alors, je vais commencer par de la layette. Parce qu'en fait, il y a un groupe Facebook dont je vous ai déjà parlé pour la journée du tricot. C'est les mailles de Nouvelle-Calédonie, les petites mailles de Nouvelle-Calédonie, pardon. Et il y a un autre groupe qui s'est créé en parallèle, c'est les mailles du cœur. Et ils nous avaient demandé... Non, c'est pas les mailles du cœur. Je dis n'importe quoi. Ça commence, on est à 3 minutes et je dis déjà des âneries. Tout va bien. C'est les mailles roses. Les mailles roses. Et du coup, c'est un groupe Facebook dédié aux petites choses qu'on fait pour les primas, etc. de Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est remis après au CHT et au service prima. Voilà. Et donc là, ils avaient demandé à ce qu'on fasse des ensembles de petits bonnets, petites chaussettes. Moi, j'avais jamais fait ça. Ah si, mais au crochet, quoi, mais pas au tricot. Et je me suis dit, non, ne retombe pas dans tes vieux travers la facilité d'aller au crochet. Essaye un bonnet au tricot. Et je suis tombée sur un modèle gratuit de Thalie Création pour les prématurés, d'ailleurs, je crois. Inversement, parce que j'ai un peu bidouillé le patron, évidemment. Non, oui, c'était pour nouveau-né, je crois. Et enfin, bref, j'ai bidouillé pour avoir le tour de tête demandé par le service néonat, qui était de 30 cm. Donc voilà ce que ça donne. C'est cute, mon Dieu, c'est cute, c'est cute, c'est cute. J'adore. Bah, d'ailleurs, vous allez voir, j'ai un peu pété un plomb. C'était trop cute, quoi. Voilà, hein, on est bien d'accord que c'est cute quand même. Alors, vous avez un bandeau de point mousse, hein, tout simple. Alors, ça se tricote pas en rond. Je m'attendais à un tricot en rond, un bonnet. C'est beau. Et en fait, non, ça se tricote à plat, puis après, vous faites une couture. Plus ou moins belle, n'est-ce pas? C'était ma première, hein, donc en même temps. Voilà. Non, c'était pas ma première. Non, c'était pas ma première, parce que le pull en thé de Victoria, j'avais dû le coudre aussi. Bon, alors, je vous ai pas montré l'intérieur la dernière fois, parce que j'y ai pas pensé, mais je pense que ça devait être à peu près aussi moche. Bon. J'ai juste fait en sorte, j'ai regardé un tuto sur YouTube pour faire en sorte que ce soit le plus doux
qu'il n'y ait pas de trop d'épaisseur ou quoi pour que ce soit le plus doux pour la tête du bébé parce que ce sont quand même des prématurés. Alors déjà, un bébé, par essence, il faut quand même que ce soit doux, qu'il n'y ait pas trop de trucs. Mais alors, un préma, encore plus, quoi. Donc voilà. Donc, ce petit bonnet de... oui, très très grandement inspiré de Thalie Création, parce que j'ai modifié la taille d'aiguille, la hauteur de point mousse, des choses comme ça, mais bon, c'est voilà. Hop, la couronne, tic, qui est magnifique, je trouve. Voilà. Et c'est ce qui m'a fait fondre encore plus que le bonnet. Ouais, déjà le bonnet, il avait mis une bonne dose, mais là, vous allez voir. C'est cute. Ding, 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 ding. Une petite chaussette chaussons. C'est pas beau. J'adore. Non, mais franchement, ça ne donne pas envie d'avoir des bébés, ça? Avis à la population, faites des bébés. Parce que Linda a envie de faire des chaussettes. Pour bébé. Bon, des chaussettes aussi. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo à part, parce qu'au début, j'avais prévu dans ce podcast de faire, de vous parler des chaussettes, mais non, on va faire une vidéo à part, parce que sinon, ça va être fort long. Enfin, fort. Donc, voilà. Bon, les petites chaussettes de bébé. Alors, elle, pareil, je me suis inspirée d'un tuto, enfin, d'un patron tuto, d'un patron. Non, c'est un patron. D'un patron de l'Or 35. Pareil, hein, je vous mets tout en barre d'infos. Je m'en suis inspirée parce que je savais pas trop. Bah pareil, j'étais partie dans mon idée de faire un truc en rond. Et en fait, je voyais pas faire un micro talon avec un micro gousset. Je me suis dit non, peut-être pas. Donc je me suis servie de son tuto, de son patron. Qu'est-ce que j'ai modifié? Je vérifie mes notes, je suis désolée. Oui, bah pareil, aiguille 3,25. Voilà, parce qu'en fait, il fallait une semelle de 5 cm seulement. C'est vraiment tout petit. Et donc, du coup, bah là, en faisant en 3,25, j'ai ma petite semelle de 5 cm. Donc, c'est cute. Voilà. Pareil, j'ai modifié des petites choses. J'ai fait un peu moins haut parce que bah, c'est des primas. Donc, c'est tout petit, quoi. Bouchon, donc voilà. Mais c'est trop gnôtte. Je les ai passés à Victoria, mais c'est cute. Ouais, non, je vais pas aller vous la chercher. Elle est dans le fond de la chambre de vie. Mais c'est tellement mignon. Et alors, c'est plaisant à faire, mon Dieu. Alors, pour faire ça, plus les deux petits chaussons, x2. Bah oui. Parce que c'est tellement... Non, mais c'est addictif. Franchement, c'est addictif. Ding, ding, tic, tic. Pour faire pour faire tout ça, il faut une pelote de senis de cheval blanc. Donc c'est du 100% coton, évidemment, c'est pour les primas. Donc d'abord, il y a besoin que ce soit passé à la machine fort, désinfecté, tout ça. Donc voilà. Et en plus, pour la peau du bébé, il est évident qu'on part sur du coton. Hein. Donc voilà, donc une petite pelote égale 2 mini... c'est trop gnôtte. Je vais pas mettre du maquillage dessus, mais c'est vraiment mignon comme tout. Et alors, c'est simple à faire. En une soirée, vous avez fait l'ensemble. Donc franchement, c'est pour ça que c'est addictif, parce que vous êtes là en train de tricoter, plaplapla. En plus, alors, bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous pouvez y aller si vous êtes débutant sans problème. Hein. Franchement, les deux tutos sont très très bien faits. Les deux patrons sont vraiment très bien faits et suffisamment explicites pour que moi j'ai réussi du premier coup. Donc, vous pouvez y aller. Et c'est hyper addictif parce qu'en une soirée, vous avez fini un ensemble. Donc, c'est valorisant, quoi. On se dit pas, oh là là, où est-ce que je me suis embarquée et tout. Non, franchement, c'est hyper valorisant. Et du coup, le même groupe, donc pour la néonate du CHT Gaston Bourré. Ah bah non, c'est plus Gaston Bourré. Linda, ça doit faire au moins 3 ans que c'est plus Gaston Bourré. Bon bref, du CHT de Nouvelle-Calédonie, de je sais plus comment que ça s'appelle. Tout le monde m'a comprise. Donc la néonate a demandé à ce qu'on fasse pour Noël des petits bonnets type Père Noël, lutin ou Père Noël. Et il me reste, mais genre une micro boulette de blanc, mais il doit me rester même pas 2 grammes.
Donc je vais essayer de faire le bonnet rouge et puis le petit pompon blanc ou un truc comme ça. Mais ça va être trop cute. Donc je vais utiliser le même patron parce que du coup j'ai réécrit le patron en fonction de ce que moi j'ai fait, etc., etc. Donc ça me permettra de tester ma recette. Enfin, j'ai pas réécrit le patron. J'ai pris des notes sur le patron et j'ai réécrit mes notes. Donc j'ai écrit une recette qui me convienne. Voilà, j'ai pas réécrit un patron. Donc voilà, Thalie création, le petit bonnet. Et les petites chaussettes, c'est l'or 35. L'or 35. Oui, cute. Et puis, ben, je vous le disais, c'est addictif. Mais très addictif. Ouais. Et du coup, vous vous souvenez que j'avais fait un petit gilet chic du livre, je ne sais plus comment il s'appelle. Du livre Comment tu t'appelles? Hop, du livre 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé, j'avais fait un petit gilet pour un cadeau de naissance. Je me repose ici. Et il était so cute, mais du coup je me suis dit, un petit gilet tout simple. En plus, il y avait l'histoire de l'icord là qui n'était pas non plus hyper heureux. Du coup, je me suis dit, bah écoute, fais donc, vu que ça va assez vite, un petit bonnet et des petits chaussons de naissance, ça va être so cute pour aller avec. Et il me restait un petit peu de fil cabotine. Donc, j'ai fait un petit ensemble aussi pour le bébé à naître en août, qui s'avère être une petite fille. C'est cute. Donc, elle est belle comme tout, un vrai petit cœur. Un vrai petit cœur. Et donc, du coup, j'étais super contente d'avoir fait ça. Je vous mets des photos du cadeau de naissance dans sa globalité. Et notamment du petit bonnet et des petits chaussons parce que franchement je trouve que ça fait un super petit cadeau et on y met tellement d'attention en pensant à ce bébé qui va naître, en pensant aux parents, à la vie. C'est tellement chouette que je trouve que c'est super de passer du temps à faire des petits cadeaux de naissance. Moi j'adore ça. Donc faites des bébés, par pitié, faites des bébés. Allez, je vous laisse avec les photos. Voilà. Et puis le mois d'août, donc ça voulait dire une naissance, donc ça c'était chouette. Et ça voulait dire aussi un anniversaire. Et pas des moindres. Celui de la Violette. 12 ans. 12 ans mon bébé. Ça y est. Ça y est, c'est une ado. Avec tout ce que ça comporte. Youpi! Non? Ouais, on est tous d'accord. Voilà. C'est un long moment à passer, dur moment à passer, mais ça passe, paraît-il. Parfois, pas toujours. N'est-ce pas, maman? Bon, un jour, je cesserai d'être une ado. Peut-être. Ou pas. On verra. L'histoire nous le dira. Bon, bref, c'était l'anniversaire de ma fille. Et du coup, ma fille est habituée depuis qu'elle est née à avoir des cadeaux faits main. La seule fois où je n'ai pas pu lui faire, elle a pensé que j'avais oublié son anniversaire. Donc maintenant j'évite et je prends le temps de faire quelque chose à la main. Et puis là, cette année, je me suis peut-être un petit peu lâchée. Non, je ne suis pas hyper active, pourtant. Mais on pourrait le croire presque, parce que là, effectivement, je me suis un peu lâchée pour la Violette. Je lui ai fait beaucoup de couture. Et je lui ai fait aussi, bah oui, c'était pas suffisant, beaucoup de tricot. Enfin, beaucoup. Non, pas tant que ça non plus, ça va. Bon, un peu. Bon, évidemment, j'ai pas pu résister parce qu'elle avait commandé... Alors, elle avait commandé beaucoup de choses du livre. Je vous en avais parlé dans mon premier podcast, je crois. Du livre Harry Potter. Sauf que mes laines sont arrivées avec 4 mois de fret. Donc, commander je crois, genre 23 avril, reçu le 21, 22 juillet, un truc comme ça. 4 mois. Voilà. Donc, fin juillet pour le 11 août, j'ai même pas commencé parce que je me suis dit voilà, puis j'avais déjà commencé des choses du coup parce que
Je voyais tic-tac, 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 et puis que j'allais rien pouvoir lui tricoter. Donc du coup, j'ai pris l'option de lui expliquer que je n'avais pas la laine pour faire son cadeau d'anniversaire et qu'il fallait qu'elle choisisse dans mon stock. Et dans les modèles de patron, elle pouvait aller voir sur Pinterest ou quoi, ou dans ceux que j'avais. Et vu qu'elle est gentille, elle a choisi un truc que je rêvais de vous montrer en vrai, mais qui étaient tous partis. Donc voilà, c'est le... Oui, vous allez dire encore. Non, je le connais pas tout à fait par cœur. J'ai encore des petits loupés, vous allez voir. Mais effectivement, je le connais quand même bien maintenant. Le col Jane Austen. Je l'adore. Alors, vous savez maintenant, retour au podcast numéro 1, si vous ne le savez pas, c'est grâce aux vidéos de la maison tricotée que j'ai tricoté mon vrai tricot comme une grande toute seule. Enfin, toute seule avec les vidéos. Et premier tricot en rond, premier tricot en rond, premier tricot en dentelle, premier tricot en torsade et en double fil. Le stress. Mais j'avais réussi et j'en avais fait dans la foulée. Donc le premier, c'était un essai que j'ai offert à une amie une amie de mon mari. Le deuxième, c'était le vrai que je voulais faire initialement, c'était pour ma maman. Et le troisième, c'était une commande. Une commande, voilà. Une dame qui m'en avait commandé un. Et le quatrième sera donc pour ma belette, pour ma fille. Bon, je vous fais languir ou je vous fais pas languir? Non, allez, je vous fais pas languir. Je l'adore. Alors évidemment, il était plié, bourré balle, hein, dans la garde-robe. Mais voilà. Alors, elle avait craqué sur le fil. Elle m'avait fait acheter ce fil chez Fil d'Art. C'est le Lolita, couleur harlequin. Il porte bien son nom, je vous montre. Il est bourré... Alors, attendez, hop. Si tu vas bien là, voilà. Il est bourré de speckles rose fluo. Et un tout petit peu violet, il est gris-violet, il est magnifique. Et je l'ai doublé avec le reste d'angora du col de ma maman. Voilà. Donc les torsades. Je sais pas si... La dentelle. Voilà. Alors la dentelle, quand je vous dis que je ne le connais pas encore par cœur, mais tellement sur 2 mois que bien en tête, je fais un jeté. Non, j'ai rajouté une maille, je n'ai pas fait un jeté. Donc, évidemment, j'ai répété mon ânerie. Donc là, on voit qu'en fait, la dentelle, elle y est. Hein. Je ne sais pas si on voit bien parce que je suis derrière. Voilà. Vous voyez la différence entre la première et... Enfin, en l'occurrence, la dernière. Parce que du coup, j'ai fait la même... j'ai reproduit mon erreur en haut, histoire que ça ait l'air d'être fait exprès. Donc là, ça, c'est la dentelle normale. Et ça, c'est la dentelle version... je ne fais pas un jeté, mais je rajoute une maille. Voilà. Bon, c'est la petite anecdote. Parce qu'en fait, j'avais très honnêtement la flemme de tout redéfaire. Parce qu'évidemment, je m'en suis rendu compte en arrivant au deuxième motif. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ça se voit pas. C'est pas hyper flagrant. C'est un col. Donc, une fois qu'il est mis, voilà, ça se voit pas. C'est pas choquant. Donc, ça fait tout à fait très bien le job. Et ma fille adore, évidemment. Alors, c'est d'une douceur absolue. Et par contre, je me suis rendu compte que j'étais visiblement allergique à un des fils. Je pense que c'est le pur Angora parce que ça m'avait fait pareil pour celui de ma mère. J'ai éternué, j'ai passé 4 jours à éternuer, à avoir les yeux comme ça. Mais quand je le porte, parce que je lui ai piqué, quand elle est chez papa. Il traîne là, alors évidemment c'est tentant. Hein. Puis il est tellement chaud et doux. Et quand je le porte, ça va. C'est vu qu'il trifouille pas, une fois que je l'ai mis, je l'ai mis, quoi. Mais par contre, effectivement, un tricoté, faut se méfier. Voilà. Donc, pour vous reparler du patron, c'est le col Jane Austen. Il est gratuit sur le site de la maison tricotée. Vous avez 4 ou 5 vidéos, je ne sais plus, explicatives, très explicatives, parce que c'était mon 3e projet, je crois, un truc comme ça en tricot, et j'étais nulle.
Et j'ai réussi à le faire. Donc franchement, allez-y. Et puis, voilà quoi. Vous avez... Alors là, avec ces fils-là, donc je vous redonne les noms. C'est du fil Lolita couleur harlequin de chez Fil d'Art et du fil d'art pur angora couleur perle. Voilà. Voilà, bah, quoi vous dire d'autre? Rien, hein, allez-y. Franchement, ça fait un cadeau magnifique parce que c'est tellement... Voilà, il est vraiment beau ce col. Je vais vous le passer avec mes cheveux. C'est peut-être pas la meilleure idée. Voilà. Ding, ding, ding. Bon, avec le jaune, c'est pas très heureux, mais... Voilà. Donc, franchement, il est... Puis, vous voyez, vous portez, tac, vous le mettez, hop. Ah oui, avec le micro, vous m'entendez peut-être plus. Mais, non, franchement, il est chouette à faire. Il est plaisant à faire parce qu'on s'ennuie pas. Et il est simple parce que, franchement, on est bien pris par la main. Et il fait un effet waouh, quoi. Donc, tout ce que j'aime. Voilà, voilà. Donc, je suis trop contente de pouvoir vous le montrer pour de vrai, parce que c'est vrai que la fois précédente, je vous avais montré des photos, mais ça rend pas tout à fait pareil. Je vous mets des photos avec quelques détails un peu plus. Donc toujours pour l'anniversaire de Violette, parce que bah voilà, on continue. En fait, je lui ai cousu un t-shirt dans un jersey qu'elle aimait beaucoup, qu'elle avait choisi, dans les tons jaune moutarde avec des petites flèches dorées. Bah, je vous mets une photo, ça sera plus simple. Voilà. Et au détour je sais plus. Ah oui, c'était à la foire fouille, on avait... Ah oui, pour finir mon écharpe pour la journée mondiale du tricot, donc je vais vous parler après, il me manquait du fil, donc on était allé à la foire fouille en racheter une pelote, et je tombe sur un truc, je me suis dit, mais ça c'est pour Violette. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Ça brille, c'est doux relativement, c'est pour Violette. Donc alors là je vous le montre en bleu, mais j'ai pas encore fait le bleu. Bah oui, c'est à l'envers, je m'y fais pas, je suis désolée. Tricot Boutique Géométal, donc c'est 97% acrylique et 3% métallisé. Hein, donc. Mais bon, évidemment, hein, au prix où on les paye, c'est un peu logique. Et puis l'avantage, c'est que ça s'entretient facilement. Parce qu'avec les enfants, voilà, c'est quand même mieux. Et du coup, je tombe sur cette couleur-là. Et là, je pense à son t-shirt que je dois lui faire pour son anniversaire. Donc je me dis, mais non, mais ça va trop bien avec. Je lui prends une pelote. Donc du coup, bon, j'ai pris aussi un bleu. Oui, j'ai dérapé. Je prends un jaune parce que c'est avec le t-shirt. Et je me dis, je lui ferai un petit truc. Donc je me suis dit, non, je vais partir sur un headband. Et dans tous les podcasts que j'ai pu regarder, je voyais passer régulièrement le Frida. Et je l'avais vu parce qu'en fait, il se monte comme un que je fais avec mes chutes de jersey. C'est un petit nœud en fait sur le dessus. Vous pouvez porter sur le côté ou sur le dessus ou en dessous si vous ne voulez pas qu'il se voit, mais ça forme une sorte de nœud torsade. Et c'est vrai que c'est très féminin. Donc je suis allée voir sur Ravelry le patron et effectivement c'est la même couture que ce que je fais en couture. Donc je me suis dit, je sais faire, ça c'est bon. Le jersey, je sais faire, sauf que là, j'avais pas percuté, c'est du jersey double. Alors oui, c'est presque du jersey. C'est aussi facile que le jersey. Mais c'est long.
Mon Dieu, que c'est long. Plus jamais je fais un Frida en jersey double. J'ai cru mourir. Franchement, ça m'a saoulée. Mais saoulée. Le patron est très bien expliqué. Bon, en même temps, il fait... Alors, donc, pardon, je m'égare. C'est le Frida. Il est gratuit. C'est de Émilie Louis. Il est gratuit. Il est hyper facile. Hein, je veux dire, voilà. Vous avez une page. Alors, voilà, une page d'explication avec quelle aiguille utiliser, quel nombre de mailles monter et comment faire quelle longueur faire par rapport à votre tour de tête. Donc c'est votre tour de tête moins 10 cm. C'est à peu près ce que je fais en couture. Je crois que je fais moins 8. Un truc comme ça. Et puis ensuite, comment rabattre les... Enfin, elle ne vous explique pas comment rabattre les mailles, mais si elle vous explique... Non, elle vous... Ouais, enfin bon, c'est vraiment... Voilà, il y a vraiment ça d'explication, donc ça de finition. Donc c'est quand même très succinct, mais après, vous avez les photos pour le nœud. Enfin non, c'est... Franchement, même moi, je m'en suis sortie. Hein, donc... Ça à dire. Mais par contre, c'est long. C'est horrible. C'est horrible à faire. Franchement, alors... enfin non, c'est pas horrible à faire. Parce que j'adore le résultat. Il est magnifique. Il est très chaud du coup. Bah oui, évidemment, il est doublé. Parce que le jersey double, en fait, ça vous fait un tube. Vous faites littéralement que ça. Mais ça le double parce que vous avez une maille glissée entre chaque maille. Donc franchement, c'est très facile à faire, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est hyper long. Alors bon, déjà, faire du jersey, ça c'est du aller, c'est de l'aller-retour. Donc déjà, du jersey, c'est long. C'est long. Mais là, franchement, non. Ça, c'est bon. Donc j'en ai fait un. Je suis très heureuse d'avoir essayé. Voilà. J'en ai fait. Enfin, pas plus jamais, peut-être pas. Mais disons que là, j'étais pressée, j'étais énervée parce que j'avais pas pu faire ce que je voulais pour l'anniversaire de ma fille. Et je m'attaque à ça en me disant, bah, ça va être rapide, pouf, en 3 soirs, c'est fini. Eh ben non. Non, j'ai mis, je sais pas, j'ai mis un temps fou à le faire. Franchement, un temps, ça m'a semblé interminable. Bref. Donc, dessous, vous avez une couture qui se voit pas beaucoup. Franchement, non, il est très bien expliqué. Je crois qu'il y a une vidéo de qui? Je ne l'ai pas regardée. Donc, mais j'ai vu passer une vidéo sur YouTube. Vous tapez sur YouTube, vous tapez Headband de Frida, vous allez trouver. Je ne sais plus qui c'est. Bon, bref. De toute façon, je ne les ai pas regardées, donc je ne saurais même pas vous dire si elle est bien ou pas. Mais, voilà. Non, il est très beau. Alors, voilà, clairement, c'est très joli. Ça brille. C'est super chaud parce que c'est doublé. Il est très large, donc elle le porte comme ça. Je vais peut-être pas vous le mettre parce qu'entre les lunettes... Ouais, allez, je vais essayer. Hop. Alors, sur les cheveux blancs, le jaune directement sur les cheveux blancs, c'est pas fort heureux. Voilà, hop. Donc, je vous ai pas montré sur le côté. Bon, bref, ça prenait très large. Et du coup, il lui tient vraiment bien chaud. Elle en est super heureuse, donc c'est le principal. J'avoue que, voilà. Donc, une fois que je l'ai eu terminé, on m'y a pas repris. Il me restait du fil. Mais ça suffisait pas les voisins. Du coup, mon mec se dit, je vais faire du bruit. Voilà. Oh là là, je vous jure. Bon, du coup, après les voisins, les mecs. Enfin, Oui, non. Oh. Un déjà, c'est pas mal.
Hop, alors, du coup, il me restait... j'ai pas utilisé beaucoup de fils, bizarrement. Bon, en même temps, c'est des pelotes, je vais pas vous dire d'ânerie, de 50 grammes. J'ai dû utiliser un peu plus d'un tiers de la pelote. Peut-être les 2/3 d'une pelote pour le Frida. Donc, franchement, c'est pas... ça mange pas tant de laine que ça. Par rapport au fait que ce soit doux, j'avais un peu peur de ne pas avoir assez. Non, non, c'était bon. Et vu qu'il m'en restait et que là, très clairement, 12 ans, comment vous dire que c'est la dernière année où je peux assortir Victoria avec Violette, parce que déjà, elle était heureuse du cadeau, mais bon, je pense pas qu'il faille le dire aux copines et tout ça. Hein. On va rester discret. C'est pour ça que je le mets sur YouTube. Mes petites vengeances pour tout ce que tu me fais subir en ce moment, ma fille, je t'aime. Non, je plaisante, elle est adorable. Mais enfin, des fois, elle est un peu chiante quand même. Enfin, c'est une ado, quoi. Ouais, c'est la dernière année, parce que clairement, 12 ans, je pense que jouer avec Victoria, ça va vite retomber. Ce qui est logique, hein, c'est normal. Mais du coup, je me suis dit, allez, j'en profite. Une dernière fois, je fais à Victoria, donc son poupon, un petit quelque chose est sorti à un moment. Du coup, alors on m'a pas repris. Hein. Non, jersey double, même sur cette circonférence-là, non. Non, non. Non, 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 non. Mais du coup, je suis partie, en fait, j'ai un bouquin que j'ai acheté. Alors, ce que je vous ai pas dit la dernière fois sur Victoria, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Bon, bah, tant pis, je ferai une répétition. En fait, Victoria, je l'ai acheté pour ma fille quand elle a eu l'âge. Et puis très vite, bah, évidemment, elle a eu les mêmes vêtements que Violette, parce que c'est logique, vu que je faisais de la couture, puis que c'est le genre de truc qui plaît toujours à une petite fille. Ou un petit garçon, d'ailleurs. Et j'ai eu l'idée au 1 an de ma nièce, qui a 1 an pile quasiment d'écart, à quelques jours près d'écart avec ma fille, de lui offrir la même poupée, de façon à avoir déjà les modèles pour pouvoir à elle aussi lui offrir des tenues assorties à son bébé. Et vice-versa. Donc voilà. Et du coup, quand Camille est née, une petite de la famille est née, je me suis dit, toi ma cocotte, pour tes 1 an, tu auras le droit à ta petite corolle 36 cm, comme ça, Tata Linda, mais c'est pas tout à fait Tata, c'est Cousine Linda, elle pourra tricoter et coudre des petites choses pour toi et pour ton bébé. Et du coup, je pense que je vais perpétuer la tradition parce qu'en fait, j'adore. Et puis voilà. Donc, je me suis acheté ce livre. Alors, je vous montre juste pour la couverture, puisque vous voyez tout à l'envers. C'est Habits de Poupon. C'est les éditions Marie-Claire et Fil d'Art. Franchement, j'adore. Alors, faut pas se fier au modèle qu'il y a dessus parce que on se dit, oh oui, ça va être moche. Et alors, il y a quelques modèles qui sont quand même un petit chouille vieillot, faut pas se mentir. Même les explications techniques et tout, c'est vrai que ça fait un petit peu vieillot. Mais franchement, les modèles sont intemporels en fait. Il suffit, vous voyez, quand vous voyez ça, vous donne peut-être pas très envie, quoi. Ça fait 13 années 80-90. Alors qu'en fait, si vous le faites dans un fil beaucoup plus soft, c'est cute à mort. J'adore, regarde ça. Ding. C'est trop beau. On est d'accord. Et moi, j'avais des modèles que j'avais fait sur mesure à Victoria en crochet. Mais j'avais rien en tricot parce que je savais pas tricoter déjà. Et puis, alors faire du sur mesure, quand vous savez pas faire, on va déjà apprendre à faire. Voilà. Donc, j'étais partie sur cette petite chose en me disant, bah comme ça, je vais pouvoir assortir aussi, bon, ok, du crochet, de la couture, mais aussi du tricot, ce sera pas mal. Et donc, pour ça, je suis partie. Alors, j'ai juste pris le nombre de mailles parce que je savais que je voulais du point de riz, parce que j'aime beaucoup ce motif. Ça donne ça. Ah. Ça donne ça. Et donc, je suis partie sur ce modèle-là, juste pour le nombre de mailles. Donc, c'est le numéro 20 du livre, page 29. Je vous ai pas dit, je sais pas.
J'ai même pas le prix en euros. Ah, c'est 9,95 €. J'ai dû enlever l'étiquette. Je l'ai acheté... Ah non, je l'ai acheté... je l'ai fait venir. Donc 9,95 €. Voilà. Ça les vaut. Il y a beaucoup de modèles. Il y a une trentaine de modèles. Ah non, n'importe quoi, je vous dis n'importe quoi. Il y a 46 modèles. Bon, alors, des fois, c'est 45, 46, par exemple. Genre, c'est l'oreiller et la couverture. Ça en fait 2. Bon. Mais non, franchement, il y a des trucs pas mal. Il y a plusieurs formes de petits chaussons. Il y a des bonnets, plusieurs formes. Il y a des petits pulls, plusieurs formes aussi. Non, franchement, c'est pas mal. Il est bien. Les explications, alors par contre, par exemple, je vous montre quoi? La salopette. Alors, pour moi, une salopette, ça me paraît déjà fort compliqué dans mon esprit. Mais alors, si je pars avec juste ça d'explication, vous voyez, j'ai peur de ne pas y arriver. J'ai pas essayé. Pour le moment, j'ai fait le bandeau et encore, j'ai pris juste le nombre de mailles qui était de, je ne sais plus, qui était de 13 et j'ai fait 29 cm. Attendez, je vais vous chercher la bête. Voilà ce que ça donne. Ah, mademoiselle est récalcitrante ce matin. Mais tu vas te laisser faire, oui. Voilà. Non mais... Hop. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, je pense que clairement c'est la dernière année. Hein. Mais oui, mais t'inquiète, je vais te garder. Pour faire justement... Oups, pardon. Je suis désolée. Pour faire les essayages pour les autres bébés détenteurs de Corolle 36 cm. Voilà. Non, elle était contente, mais bon, j'ai vu que faudra pas trop longtemps insister. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, je suis partie sur 13 mailles et 29 cm pour celui-ci. Pour Violette, j'ai dû faire 52 moins 10. Donc, j'ai dû faire 42 cm ou quelque chose comme ça. Parce qu'on a à peu près le même tour de tête. Donc, je suis partie sur mon tour de tête avec un peu moins parce qu'elle a un peu moins de cheveux que moi. C'est relatif. Voilà. Donc, en aiguille 4 à chaque fois. Donc, ça se monte vite. Hein. Point de riz, 13 mailles, aller-retour. Touc. Franchement, celui-là était rapide. Donc, lui, oui. Donc, je pense que si je dois refaire des headbands, je referai sur cette idée-là, en fait. Donc, un point simple parce qu'en plus, le jersey double en métropole, clairement, oui. Dans les pays nordiques, oui. En Nouvelle-Calédonie, oui, moi je suis congelée, mais bon, déjà ma fille est moins frileuse que moi. Et puis, faut pas se mentir, c'est quand même fort épais. Disons que si je le fais dans une autre matière que de l'acrylique, par exemple, genre du mohair, du cachemire ou quoi, non, mais elle va mourir de chaud. Donc, de toute façon, je pense qu'en fait, je ne le referai pas en jersey double. Par contre, vous pouvez y aller quand même pour le modèle, hein, parce que franchement, il est bien. Mais voilà, peut-être pour les personnes locales, partir sur un point non doublé, je pense. Et puis, ce sera moins long. Quoi. Donc, voilà le petit ensemble. Mais n'empêche que c'est cute quand même. Hein. Je ne vous cache pas que les deux, elles sont trop gniottes. C'est dommage mon pull jaune en dessous. Voilà. Donc, pour les cadeaux de Violette, eh ben, on était là-dessus. On était sur un headband. Frida et on était sur le col Jane Austen. Donc ça c'était en tricot et après je vous dis j'ai fait, que vous retrouverez dans le prochain podcast couture, j'ai fait aussi un t-shirt, une culotte assortie, un petit sac à main et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je ne sais plus. Et un pantalon. Ah et non et si aussi au tricot. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Je lui ai donné mes chaussettes jaunes que j'avais commencé, qu'on voyait dans le podcast numéro 1. Voilà. Donc ça, c'était pour les cadeaux d'anniversaire de ma petite, de ma fille. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus grand. Ah si, il y a encore pas mal.
C'était sans compter qu'il y aura une petite partie crochet. Mais pour finir avec le tricot, il y a eu une... donc je vous disais, pour la journée mondiale du tricot qui avait lieu en juin, je vous en avais parlé, on a fait en sorte de faire des écharpes qu'on a rassemblées pour essayer de faire le challenge de l'écharpe la plus longue. Je vous mettrai... je vous inscrirai le nombre de mètres qu'on a fait parce que très honnêtement, je ne m'en souviens pas. Donc c'était crochet ou tricot, hein, peu importe. Moi j'avais fait tricot avec une petite incrustation marquée NC en point mousse sur le jersey. Voilà. Et du coup il m'avait manqué du fil. Et j'en avais racheté une pelote. Et il m'en restait. Bah oui, évidemment. Sinon ce n'est pas drôle. Donc mon écharpe, elle faisait, j'avais utilisé du coup 2 pelotes et demie à peu près. Et elle mesurait 1,35 m sur 20 cm. Voilà. Et donc le fil, c'était du rubis. Donc c'est 100% acrylique parce que la demande était un petit peu particulière aussi. C'était pour répondre à un appel aux dons de l'association Un sandwich pour autrui. Donc toutes nos écharpes, donc nos gros rouleaux d'écharpes, sont partis à cette association-là. Ils les ont désolidarisés et ils les ont donnés au SDF parce qu'ici c'est l'hiver et que les gens ont froid évidemment quand ils sont dans la rue. Donc voilà, ça leur a été remis. Et là, ils nous ont demandé si on pouvait compléter notre participation en faisant des bonnets. Donc l'hiver dernier, déjà, j'en avais fait, mais au crochet parce que je ne tricotais pas. Et cette année, je me suis dit non, je ne crochète pas, je vais essayer un bonnet au tricot. J'en ai jamais fait. Enfin, un bonnet rond parce que du coup, le premier que j'ai fait au tricot, c'est celui-ci. Voilà, que je vous ai montré tout à l'heure. Et je me suis dit, non, il faut que j'essaye en rond. Petite taille adulte, du coup, c'est plus facile. Donc, enfin, c'est moins minutieux. Donc, je vais essayer. Et en cherchant sur Ravelry, tout simplement, je suis tombée en page 2 ou 3, je ne sais pas, parce qu'il y avait quand même des choses assez complexes. Et je me suis dit, non, je veux quelque chose qui aille vite, parce que c'est pas le coup que je le finisse dans 3 mois en plein été, vous voyez, pas trop bien d'intérêt. Donc, je suis tombée sur le modèle Be Loving de Melissa Simpson. Il est gratuit sur Ravelry. Il est en anglais par contre. Mais alors, quand vous savez tricoter en français, l'anglais, mais c'est bonheur absolu. Parce que vous voyez, au lieu de vous marquer une phrase qui vous dit tricoter à l'endroit 64 mailles, gna 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 4 lignes pour vous dire ça. Là, on vous dit K64. Bonheur absolu. J'adore les modèles en anglais. Bref, bon, pour revenir à mon bonnet. Donc voilà, donc c'est quelle couleur? Ah bah oui, c'est la couleur 1346. Ça vous aide, n'est-ce pas? C'est le kaki. Voilà. Donc, alors je ne l'ai pas bloqué, je ne l'ai pas lavé, donc il a encore un petit chouille pas tout à fait régulier. Hein. Voilà. Il se commence par le bas, donc vous faites un montage souple. Hein. Quel montage j'ai fait? Quel montage j'ai fait? Bonne question. Donc j'ai fait le montage, je le lis parce que German Twisted Caston. Voilà. Donc en fait vous montez vos mailles normalement et vous faites twister vous tournez votre aiguille de façon à former une petite bouclette hein, qui se voit pas sur la bordure et qui rend mais vraiment ultra souple. Alors du coup depuis que j'ai découvert ce truc là sur une chaîne de Claude Tricot. Sur la chaîne de Claude Tricot, sur une de ses vidéos. Du coup, je fais ça pour mes chaussettes et tout. Super. Donc, vous montez souplement vos mailles. Vous faites des côtes de 2. Alors, normalement, c'est sur 8 cm parce que vous rabattez le rebord. Enfin, vous faites un rebord quand vous faites ça. Comment ça s'appelle pas un rebord? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Un revers. Voilà, vous faites un revers.
Tic. Alors moi, sur les bonnets, je suis pas hyper fan. Ça me fait penser à Cousteau. Donc, je suis pas très fan des revers sur les bonnets. Donc, j'ai décidé de commun accord avec moi-même de ne faire que 4 cm, la moitié. Donc, voilà. Après, vous partez en jersey simple. Donc, vu que c'est en rond, c'est que des mailles endroit. Et puis, à un moment donné, vous allez commencer à diminuer. Et regardez cette couronne, j'adore. C'est très beau. Donc là, j'ai mal serré mon... Pourtant, visuellement, je le vois bien fermé, mais à la caméra, je le vois mal fermé, mon... Bon, je sais pas, je vais regarder après. Et donc, à la fin, vous retrouvez avec genre une dizaine de mailles. Vous passez un fil dedans, clic, vous tirez et ça referme le cercle. Donc, c'est même pas un grafting, rien du tout. Donc, c'est vraiment très simple. Par contre, en faisant ça, je me suis aperçue que quand on sait faire un bonnet, j'avais jamais fait le rapprochement. Voilà, voilà. Quand on sait faire un bonnet, on sait faire des chaussettes, en fait. Ben oui, puisqu'en fait, au moins des chaussettes qui commencent par les côtes. Parce que quand vous savez monter en rond, puis faire des côtes, puis faire du jersey en rond, vous avez déjà les 2 tiers de votre chaussette. Il vous reste la technique du talon, ok. Et j'ai vu que certains modèles de bonnets finissaient en grafting. Donc, quand vous savez faire un grafting sur un bonnet, vous savez le faire sur une chaussette. Donc, il vous reste plus qu'un tiers de la chaussette, peut-être un peu compliqué, toujours le talon. Et franchement, une fois que vous avez fait un talon une fois, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a rien de compliqué. Donc, quand vous savez faire un bonnet, vous savez déjà faire les 2 tiers d'une chaussette. Donc ça, c'est trop cool. Et vous verrez dans la prochaine vidéo pourquoi c'est trop cool, parce que je pense que je suis malade. Ouais. Je vais créer un club des addicts aux chaussettes anonymes, vous voyez. Parce que je pense que là, on peut parler d'addiction. Je vais devoir faire une vidéo à part. Vous voyez à quel point. Bon, bref. Donc, mon bonnet Beloving. En plus, j'aime bien le nom. Je trouve que... Voilà. Bon, j'aime bien son nom. J'aime bien son nom. C'est pour une bonne cause. Moi, ça m'a permis de finir. Mais alors oui, du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué. Enfin, si vous avez dû le remarquer, j'espère. Que ma vidéo n'est pas si pourrie en qualité. Il y a un moment donné, j'ai une bande de... Voilà, là on voit. J'ai une bande de gris, une bande de... J'ai de nouveau un rang kaki pour faire genre... ça fait... j'ai vraiment voulu changer de couleur. En fait, c'est juste que j'avais plus de fil. Et puis, je me suis dit, aller racheter une pelote. C'est pas le prix de la pelote, c'est pas le problème. Mais aller racheter une pelote. Puis, il va m'en rester encore plus des 2 tiers du coup. Et puis après, enfin bon, ça n'en finit plus. Donc, j'ai pris un autre reste de pelote et gris, qui n'était pas tout à fait de la même... Enfin, qui est de la même qualité, mais pas tout à fait de la même épaisseur, mais c'est pas choquant. Et voilà. Donc, du coup, toute la partie couronne est en gris. Il y a un petit rang de kaki pour faire un rappel, et puis 4 rangs, je crois, de gris. Et voilà. Et le reste, c'est en kaki. Donc, il est enfin, pas très grand, hein, il me va, mais il est un chouï grand pour moi. Mais évidemment, c'est une taille adulte homme. Donc, du coup, c'est normal que ce soit quand même un peu grand. Voilà, voilà, le Beloving. Donc, j'ai fait en aiguille 4. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Mais le modèle est gratuit sur Ravelry. Donc, allez-y, parce que franchement... Alors oui, il est en anglais. C'est vrai, mais bon, après, j'ai vu que vous aviez pas mal de vidéos sur YouTube pour faire des bonnets en tricot. Je n'ai pas regardé, donc je ne pourrais pas vous en conseiller une en particulier. Si vous en avez, vous mettez ça dans les commentaires, parce que même si moi ça ne me sert pas, mais ça peut servir à d'autres qui vont venir sur cette vidéo et avoir une info complémentaire, ça peut toujours être sympathique. Et puis le but, c'est de partager. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un lien vers une vidéo ou un tuto ou quelque chose qui permettrait de faire un bonnet simple comme celui-là. Voilà, vraiment, il est tout simple. Une jersey, il n'y a rien de compliqué. Voilà, voilà. Bah, écoutez, pour la partie tricot, on a presque terminé. J'ai juste une petite
une petite ânerie, enfin une petite ânerie, non c'est pas une ânerie, mais un petit truc à partager parce que j'adore faire des bijoux. Et moi au départ, quand j'ai commencé le crochet, j'avais avec mon kit de crochet, j'avais ce genre d'anneau marqueur que tout le monde connaît là. C'est des petits cadenas. Donc l'avantage c'est qu'ils s'ouvrent et qu'ils se ferment, voilà. Et j'ai vu, à force de faire des podcasts, de voir des podcasts, je voyais tout le monde avec plein d'anneaux marqueurs, tous plus beaux les uns que les autres. Et je me suis dit, mais ça doit quand même pas être bien compliqué à faire. La seule chose, c'est que j'avais très très peur. C'était je sais pas, je me disais, mais ça doit s'accrocher dans la laine. C'est pas possible. À un moment donné, tu dois tirer des fils avec. Enfin, ça doit être l'enfer. Donc, non, bof, moyen. Et je suis tombée sur une vidéo qui faisait avec un anneau simple. Bon, par sécurité, l'anneau simple, le problème, c'est que le raccord me faisait un petit peu peur que ça accroche ou quoi. Donc, je suis partie sur des anneaux doubles et j'ai fait pareil. J'ai glissé une perle dedans et j'adore mes anneaux marqueurs. Je n'utilise plus que ceux-là. En fait, les autres, je les utilise pour tenir pour rassembler mes anneaux marqueurs. Oui, voilà à quoi ils servent. Bon, ils ont une utilité au moins, hein? On est bien d'accord. Donc voilà, et quand j'en ai pas des assez grands, bon, j'utilise ceux-là, mais franchement, ça devient rare. Donc celui-ci, il est fait en jade verte de Chine, que ma maman m'avait ramené d'un voyage. J'adore. L'autre, alors je fais des assortiments, évidemment. Il faut que ça aille ensemble, faut pas déconner. L'autre, il est fait en une akite. Je sais pas, on voit vraiment pas bien, je suis désolée. Ça fait pendule, mais c'est tout. Donc voilà. Donc je vous mets des photos, comme ça ce sera mieux. Voilà, c'est un petit plaisir égoïste. On a son petit bijou à tricot, j'adore. Et puis ça marche évidemment sur le crochet, hein, on est bien d'accord. Donc c'est bien. Ça n'a pas grand intérêt, hein, c'est vraiment des petites babioles que je me fais, mais j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Voilà, et puis du coup ça me fait une bonne transition avec le crochet. Parce que j'ai crocheté. Un tout petit peu. Pas d'affolement, ça ne va pas durer 4 heures. Ça va être relativement rapide. Quoique, il y a quand même 3 petites choses. Alors, la première toute petite chose, dans le dernier podcast, je vous avais parlé, je vous avais emmené avec moi à Wano faire une balade. Parce que on était monté chez des amis à la fois. Et je déteste arriver les mains vides. J'aime pas ça. Mais au bout d'un moment, je ne sais jamais trop quoi emmener. Bon, voilà. Donc du coup, le vendredi soir, je m'étais dit non, je pars pas les mains vides. Et je m'étais lancée à faire, petite bêtise, 6 petits... oula. Voilà. C'est corail. C'est un beau corail. Là, ça fait un peu flashy, oui. Oh la misère de misère. Non, mais c'est pas du tout la couleur. La couleur, c'est corail, vraiment soft. Hein. Je sais pas... non, c'est... Oh là, pire. Ok. J'abandonne. C'est corail très sourd. Très doux. Voilà. Alors, je ne saurais pas vous dire. Et là, j'ai très honte parce que je déteste faire ça. C'est un modèle que j'ai pris de diagramme sur Pinterest et je ne sais absolument plus de qui il est. J'ai démonté mon Pinterest, je ne sais pas. J'ai imprimé l'image du diagramme. Donc, j'ai l'image, mais il n'y a pas de nom dessus. Et j'ai pas épinglé. Attends, savoir pourquoi je n'ai pas épinglé. Bref. Et donc, du coup, je n'ai pas moyen de retrouver la créatrice. Donc, je suis désolée.
Sachez que le diagramme n'est absolument pas de moi. Donc, c'est un diagramme. Donc, c'est en rond. Hein, on voit la démarcation. Hein, c'est en rond. Tic, 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 des brides, des mailles serrées. Voilà, c'est très, très simple à faire. J'en ai fait 6. Ça m'a pris une petite soirée. En sachant que je crochette vite. Par rapport au tricot où je suis encore... bon, je ne tire plus la langue. Il y a de l'amélioration, n'est-ce pas? Mais je suis quand même encore un petit chouï, voilà, un petit peu lente, même très lente. Par contre, le crochet, ça va vite. Donc, en une soirée, j'avais fait les 6. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, c'était vraiment pas grand-chose. Ensuite, j'ai terminé, parce que j'avais commencé, mais genre, au moins en 2019. Non, peut-être pas, peut-être 2020. Je ne sais plus. J'avais commencé ceci pour mon homme. Non, j'avais commencé en fin 2019 parce que 2020, on devait partir en Nouvelle-Zélande. Et du coup, c'était pour... parce que j'ai fait un ensemble aussi à ma fille. Tiens, je pourrais vous montrer, pas là, mais la prochaine fois. Bonnet, c'est quoi? Bonnet, mitaine et guêtre pour ma fille. Et puis, ben, on n'est pas parti pour cause d'épidémie. Voilà, comme beaucoup. Donc du coup, vu qu'on n'est pas parti, je me suis pas pressée spécialement à le finir, oui. Hein, il n'y avait pas trop, il n'y avait plus de pression. Hein. Et puis là, je me suis dit non, mais j'ai plein d'encours derrière, de crochets principalement. Non, là, il faut que je les finisse maintenant, c'est bon. Voilà. Donc j'ai fini ce col à 3 boutons. Alors, il est fait avec la nébuleuse de chez Fil d'Art. En crochet 8,5. Alors ça monte à une vitesse de dingue. C'est pour ça que j'avais même pas d'excuses. Hein. Non, non. Ça monte super vite. C'est le point de damier. Alors vous retrouvez une vidéo, tic tic tic, de qui? Ah, je sais plus. Dont je vous mets la référence ici, là. Et après, vu que moi c'est un rectangle, j'ai fait un rectangle. Quoi. Donc mon rectangle, il fait 32 cm sur 95. Alors la prochaine fois, donc il fait 32 par 95 de long. La prochaine fois, je le ferai moins haut. Donc je ferai genre un carré en moins. Quoi. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 motifs. J'en ferai peut-être que 6. Et par contre, je le ferai un peu plus long de façon à ce qu'il soit moins... Là, si vous voulez, il prend bien le coup. Quoi. Faut pas un goût plus fort. Bon, mon homme, il est très fin de stature. Donc ça va, mais puis bon, c'est des sur-mesures, hein, parce qu'évidemment, je vais essayer quand même régulièrement. Mais voilà, faut un chouille moins large pour que ça monte un petit peu moins haut et un petit peu plus long pour que ce soit un peu moins couvrant, collant. Ce serait pas mal. Mais voilà, donc ce beau gris anthracite, dont la couleur, je ne me souviens pas. Enfin, le numéro de couleur, je me souviens pas. Je crois que c'est gris acier ou un truc comme ça. Voilà. Il est, alors c'est très épais parce que c'est de la côte, hein, donc l'équivalent d'une côte. Donc c'est assez épais, c'est pas mal. Ça tient bien chaud. J'ai mis des boutons en coco. Enfin, il a choisi ses boutons en fait, en noix de coco, pour garder l'aspect un peu local. Et puis voilà. Et puis il aimait bien. Donc voilà. Donc c'est lui qui a choisi ses petits boutons. Quoi vous dire de plus? Il n'y a pas de modèle, hein. Non, c'est un rectangle. Donc en même temps, pas trop besoin d'un modèle. J'en avais déjà fait un pour ma maman. Pour ma maman, en couleur jean, en nébuleuse aussi, je crois, de mémoire. Je vous mets quelques photos en même temps que je vous papote. Je vous mets quelques photos, voilà. De façon à ce que vous voyez, parce qu'il y a plusieurs façons de le porter, c'est ce que j'adore dans ce col-là. C'est que, contrairement au col Jane Austen, où hop, vous le passez comme ça et puis vous pouvez rien en faire de plus, quoi. Là, vous avez vraiment plusieurs façons de le porter, ce qui est très sympa. Bon, l'homme, lui, il va le porter normalement, voilà, mais comme les photos que je vais vous montrer après. Mais il y a plusieurs façons de porter le col à 3 boutons et du coup, ça le rend très versatile, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, 32 par 95 cm en 8,5.
Ça monte super vite, c'est doudou à souhait. Et je vous laisse avec les photos portées sur mon beau mannequin. Et je suis très objective. Et enfin, oui, on arrive à la fin. Bravo, si vous avez tenu jusque-là, de m'écouter blablater. Pour les heureux gagnants du clou final, vous aurez le droit à mes restes de laine. Oui, en fait, j'ai eu mal aux mains. J'ai un peu abusé du tricot et surtout du tricot de chaussettes. Donc, j'avais mal aux mains et je me suis dit que changer de technique, ce serait pas mal. J'avais très envie de granny. Allez savoir pourquoi. J'avais envie de granny. Et enfin, si, je sais pourquoi. Si, je sais pourquoi. C'est parce que je suis tombée sur les vidéos absolument... Je sais même pas comment les définir. Romantique, so-british, délicate, douce, de Rose et Balle de laine. Voilà. Et elle fait plein de couvertures granny au crochet donc. Et j'aime trop. J'adore son univers. Alors, ce qui est pas du tout le même que le mien, hein, pas du tout. C'est clairement, peut-être pas diamétralement l'opposé, mais quand même pas très loin. Donc, mais j'adore son univers. J'aime beaucoup ce qui se dégage de cette personne. Elle est vraiment, elle semble vraiment très très douce et enfin voilà. Mais je pense que son univers représente bien la personne qu'elle semble être. Après, c'est YouTube, hein, c'est Internet. On vous montre que ce qu'on veut, hein. Donc bon, ça reste subjectif, mais voilà. Moi, mon ressenti, c'est que elle semble très douce comme son univers. Voilà, elle fait des choses absolument divines. Et du coup, évidemment, à force de voir du granny en long, en large, en travers, mais j'avais envie de granny. Puis vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de crochet en plus, donc voilà. Et je voulais utiliser mes restes de laine parce que j'ai... en couture, je suis pareil, hein, je déteste avoir des restes de tissu, ça m'énerve. Donc j'estime que j'achète, je dépense une ressource, quelle qu'elle soit. Il faut le faire en conscience, donc je ne vais pas m'amuser à jeter la moitié de la ressource que j'ai dépensée. Il faut en venir à bout, qu'elle ait eu une utilité jusqu'au bout, maximum en tout cas. Et donc, il me restait quelques petits bouts de pelote par-ci par-là. Donc, ça s'est fini en... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire si vous savez. J'ai appelé ça un cosy à bouillotte, un sac à bouillotte, un truc de reste à bouillotte. Bref, j'ai fini mes restes sur un granny pour ma bouillotte. Parce que ma bouillotte d'enfance, elle a rendu l'âme dans le lit. Oui. C'est très sympathique de vous faire réveiller en pleine nuit en vous disant « Oh, mon Dieu, j'ai fait pipi au lit !» Mais non, tout va bien, tu as 40 ans passés, tu ne fais plus pipi au lit depuis très longtemps. C'est ta bouillotte. C'est super agréable. Je vous dis pas, à 2h du matin, il y a pas mieux. C'est sympa comme tout. L'avantage, c'est que vous passez le reste de la nuit à tricoter ou à coudre parce que vous êtes bien réveillé. Merci la bouillotte. Bref, du coup, j'ai racheté une bouillotte. Ah, pas de la même taille. Et puis en plus, mon cosy à bouillotte, il était quand même... il avait mon âge. Donc je pense qu'il avait un peu vécu. Donc voilà, je l'ai bazardé en même temps que ma bouillotte d'enfance. Et du coup, j'ai fait un petit sac. Alors, c'est de l'impro, hein. Je ne vais pas vous donner un patron. J'en ai pas trouvé. Pour cette taille de bouillotte, non, déjà. Et puis, j'ai peut-être pas trop cherché parce que je savais ce que je voulais. Donc, j'ai bouiné, quoi. Comme d'hab. Et puis, au crochet, je bouine. Parce que vu que je connais un peu plus, du coup, j'ai tendance à vite déraper, quoi. Donc, de toute façon, j'aurais pas suivi le patron. Donc, autant le faire.
J'ai monté 30, une chaînette de 30 mailles, plus 3 pour la première bride. Oui, pour la première fausse bride, hein, du coup. Ding. Après, vous faites une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans la 4e maille serrée. Et donc, tout ça avec mes restes de laine. Là, c'est le trescao. Mon amour, le trescao. Là, c'est les restes d'un pull que ma maman, type japonais, que ma maman m'a tricoté et m'avait envoyé le restant de pelote. Ça, c'est un bleu canard dans lequel j'avais fait des mitaines pour moi. Ça, c'est un turquoise et... Alors, ça, ces deux-là, ce sont des cotons. C'est des turquoises et bleu clair de chez Filda, dans lesquels j'avais fait justement une tenue pour ma nièce et son bébé, et son poupon. Voilà, et c'est tout. Bah oui, on a fait les 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Et en fait, en sortant mes restes, je me suis aperçue que j'avais plein de un camailleux de bleu-gris. C'était vraiment pas fait exprès, mais voilà. Et j'ai un autre camailleux de marron. Marron et jaune. Jaune, pourquoi? Non, on ne sait pas pourquoi jaune. Cache ton pull. Voilà, non, j'adore, je sais pas, j'ai une passion pour le jaune, couleur que j'ai détestée jusque-là, et là, ça fait 2 ans que j'adore le jaune. Donc un jour, vous verrez peut-être, peut-être pas un cosy bouillotte, hein, peut-être autre chose quand même, parce que je vais pas lui en faire 18 non plus. C'est pas une Victoria, hein, c'est juste une bouillotte. Donc, mais ça finit super bien les restes. Et puis oui, sur le bord, parce que vu que j'avais ma pensée, que quand tu mets de l'eau dedans, elle est bonne. Et oui, elle se remplit. Du coup, en commençant à couture, je me suis dit, mais attends, si tu la remplis, normalement une bouillotte, tu la remplis d'eau chaude quand même, c'est plus utile. Tu vas manquer de souplesse. Et en fait, ça l'aurait fait parce que là, pour le coup, j'ai quand même un peu d'essence. Bon. Mais c'est pas grave, puis ça finit bien, je trouve, c'est assez joli. Voilà, j'ai fait du coup une bordure en maille serrée. Donc j'ai commencé en haut. Alors oui, parce que là, on voit serré, mais... Attendez. Alors le cordon, c'est une maille chaînette. Enfin, c'est une chaînette, quoi. Voilà, en fait, ce que ça donne. C'est un sac. Touc, voilà. Un petit sac. Et que vous resserrez avec un cordon. Donc là, vous avez la bordure, le début de la bordure en maille serrée. Et puis, hop, après tout le long. J'ai fini mes laines. Hein. Donc vraiment, alors pas fini totalement. C'est faux. Il me reste un peu de bleu marine, je crois. Le gris fini. Les 2 cotons finis. Il me reste, c'est ça, il me reste du bleu marine et du bleu canard. Tiens, il y a un fil. Un fil. Bon. Voilà, je suis toujours pas la reine pour rentrer les fils. Mais voilà. Donc c'est un petit... En fait, c'est un sac, hein, tout simplement, dans lequel vous mettez votre bouillotte. Oui. Combien elle fait? La taille de la bouillotte. Je sais pas. Ça doit être 800. Comme ça. Peut-être 500. Bon, c'est une petite bouillotte. Quoi. Voilà, voilà. Que vous rentrez dans son petit sac et que vous refermez avec le petit neuneu, le petit cordon. Voilà, voilà. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple à faire. Hein. Donc, je vous dis 30 plus les 3. Et franchement, la bordure, elle est optionnelle parce que clairement, ça l'aurait fait. Mais bon. Là, je l'ai gonflé d'air exprès pour vous montrer. Mais voilà. Voilà, voilà. Eh bien, on a fini. Dites donc. Mais on n'a pas passé tant de temps que ça ensemble, en fait, ça va. Enfin, je dis ça, mais j'ai pas encore fait le montage. Donc, à mon avis, ça va bien avoir duré au moins 1 heure. Hein, on est bien d'accord. Aujourd'hui, où est-ce que je vous emmène? Je vous ai filmé des images lors d'une balade à vélo. Faite au parc de la Rivière Bleue. Donc c'était une balade en groupe, mais j'en ai profité pour vous faire quelques images parce que c'est un parc provincial absolument divin.
dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, encore. Mais voilà, qui est très très beau. On peut y faire des randonnées pédestres, des randonnées à vélo et même en kayak, notamment à la pleine lune. On traverse la forêt noyée, c'est divin. Donc voilà, je vous laisse avec les images et je vous dis à bientôt. Encore merci pour les nouveaux abonnés. On vit dans un monde de fous.
Vous êtes nombreux et nombreuses à venir par là. J'adore. Et j'adore partager avec vous en message privé ou en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas, ça me fait tellement plaisir de partager. De partager simplement avec vous. Voilà. Donc, merci, merci. Et si ce n'est pas le cas, ben, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la si vous voulez. Voilà, mais faites-la connaître, ce sera avec grand plaisir que j'emmènerai encore plus de monde avec moi dans mes petits délires créatifs et en Nouvelle-Calédonie dans mes balades. À bientôt sur la chaîne Y'en a pour toi.